C'est Le piège idéal, roman de suspense psychologique, avec Jesse Hunt, tome 30, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Aujourd'hui, Vic Antonelli acceptait presque son incarcération. Presque. La fraîcheur de l'air matinal le soulageait, surtout parce qu'il portait un pantalon long et un survêtement de prison à manches longues, tous les deux orange vif. Comme les autres détenus qui l'entouraient, il n'était normalement pas obligé de porter cette tenue derrière les murs de la prison, mais, à l'extérieur, dans le monde, c'était obligatoire. Vic supposait que c'était pour que les civils sachent qui ils étaient, si l'un d'eux essayait de s'évader, mais Vic n'avait aucune intention de le faire. Après tout, il n'était qu'à 4 mois de sa libération. En outre, il considérait qu'il avait de la chance qu'on lui ait confié cette tâche. Le devoir de ramassage des ordures sur le bord des routes était une tâche prisée chez les détenus du centre de détention métropolitain de Los Angeles, même par jour de chaleur. Cela leur permettait de sortir, d'aller çà et là, et de vivre autre chose que le train-train quotidien qui était habituellement le leur. Mieux encore, il ne faisait pas chaud, aujourd'hui, du moins pas encore. Plus tard, la température dépasserait les 25 degrés, mais, pour l'instant, à 8h15 du matin, il faisait à peine 18 degrés, et cette matinée de fin septembre, à Gardena, Californie, était agréable. De plus, il avait la chance de travailler sur la partie d'Artesia Boulevard, qui faisait la jonction avec l'autoroute 91. S'il avait de la chance, c'était parce qu'il travaillait sous le pont routier de l'autoroute 405, qui l'abritait du soleil pendant qu'il utilisait les pinces de son ramasseur de déchets pour ramasser toutes sortes de canettes vides en aluminium, d'emballages de fast-food et quelques seringues usagées de temps à autre. Certains des autres détenus étaient plus exposés aux éléments. Au moins, pour l'instant, il était à l'abri du soleil pendant qu'il passait des buissons aux arbustes en ramassant nonchalamment ce qu'il trouvait. Vic approcha d'un buisson particulièrement gros en espérant que, vu sa taille, il recèle beaucoup de débris. Il savait que, s'il espérait découvrir des déchets intrigants sur un bord de route, cela indiquait que sa vie n'était pas dans sa phase la plus reluisante. Sans surprise, il trouva plusieurs sacs de courses en plastique, un gobelet de café usagé et, difficile à voir sous d'épaisses broussailles, une chaussure féminine noire à talons hauts. Il la saisit avec le ramasseur et la tint près de ses yeux en se demandant combien elle valait. Elle avait l'air presque neuve. Alors, il remarqua que la chaussure était tachée par un liquide, ce qui devait beaucoup en diminuer la valeur. Certes, il n'était pas en mesure de vendre une chaussure féminine d'occasion dépareillée. Quand il la regarda d'un peu plus près, il remarqua que le liquide ressemblait beaucoup à du sang épais et seulement à moitié sec. Dégoûtant. Bien que Vic soit un criminel, la vue du sang lui donnait quand même la nausée. Après tout, sa spécialité était le cambriolage nocturne des entreprises désertées. Il n'aimait pas l'idée d'affronter des gens, et l'arme qu'il portait pendant ses cambriolages n'était jamais chargée. Vic laissa tomber la chaussure dans son sac à déchets et avança. À peine 1,50 m plus loin, il vit l'autre chaussure qui dépassait dessous le buisson. Il commença à approcher de la chaussure pour la prendre, mais, soudain, ce qu'il vit le figea sur place. La chaussure était encore sur un pied. Immobile, Vic essaya de digérer ce qu'il voyait. Au bout de quelques secondes sans respirer, il s'agenouilla nerveusement. Une jeune femme probablement âgée de moins de 30 ans était cachée sous le buisson. Elle avait les cheveux longs, bruns et frisés, et la peau foncée. Elle portait une robe noire qui, trop belle pour être un uniforme de travail, aurait pu être une tenue de soirée. De plus, on voyait clairement qu'elle était morte. Elle avait des bleus aux bras et aux jambes, et une ligne épaisse et laide noire et bleue autour du cou. Ses yeux étaient ouverts, mais vides. Malgré ses plusieurs passages derrière les barreaux, Vic n'avait jamais vu de cadavre. Avant d'avoir pu se retenir, il se pencha et vomit sur le carré d'herbe situé à côté de la route. Quand il put à nouveau respirer, il se releva et cria « J'ai besoin d'aide ici !» Chapitre 1er. Jessie Hunt n'avait pas l'habitude de rester assise dans la salle d'attente.
D'habitude, quand elle se rendait dans un hôpital, c'était en tant que patiente. Elle aurait presque souhaité que ce soit le cas ce matin, mais, pour l'instant, c'était elle qui s'inquiétait pour tout. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.